Cette vidéo existe en grande partie grâce aux tipeurs. Ainsi, si vous aimez mon travail et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez laisser un pourboire. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon épisode. Salut les survivants, ça roule! Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, car Az de la très bonne chaîne Az l'épouvantail m'a récemment contacté pour me demander de participer à une vidéo sur sa chaîne. Et ce avec d'autres vidéastes où chacun expliquerait pourquoi nous devrions tous regarder des films d'horreur. En gros, de faire notre déclaration d'amour à ce cinéma. Du coup, histoire de vous donner un avant-goût de cette grosse collab, eh bien je vous mets ma partie ici et je vous invite ensuite à aller découvrir la vidéo entière sur sa chaîne. Donc voici ma déclaration d'amour au cinéma d'horreur, ou pourquoi nous devrions tous en regarder. Tout d'abord, l'horreur comme genre à part entière apporte une diversité absolument énorme au sein du 7e art. En effet, il y a autant de genres à l'intérieur de l'horreur que dans l'ensemble du cinéma. Ainsi, l'on pourra autant frissonner devant un bon slasher, être dégoûté par un torture porn, complètement paralysé devant un chef-d'œuvre de l'épouvante, en admiration devant un giallo, choqué d'un rape and revenge, affamé devant un film de zombies, sous tension devant de la science-fiction ou encore se marrer devant une bonne grosse comédie gore ou un bon vieux nanar. Car oui, le cinéma d'horreur c'est avant tout ceci à la fois, ce qui laisse, avouons-le, de quoi faire. Et la possibilité de découvrir un nombre incalculable de chefs-d'œuvre ayant marqué l'histoire du cinéma. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si les premiers films réalisés s'inscrivaient dans ce genre, jouant sur cette sensation universelle, intemporelle et souvent irrationnelle que l'on appelle la peur. Une peur qui nous renvoie à notre imaginaire, à notre inconscient, s'inscrivant dans un monde dont nous sommes les seuls maîtres, mais également les seules victimes. Un monde rempli de passion, de fantasmes et surtout d'images iconiques. Car le cinéma d'horreur est sans doute celui qui a créé le plus d'images marquantes incrustant nos rétines, notre inconscient à tout jamais. Comme lorsque petit je vis les dents de la mer, me gardant éloigné aujourd'hui encore de cette dernière. Car à l'instar du requin de Jaws, le cinéma d'horreur n'a pas son pareil pour créer des icônes, que paradoxalement nous rêvons tous d'incarner dès que nous en avons l'occasion, nous permettant pour une soirée de ne plus subir cette fameuse peur mais d'en être l'auteur, de passer derrière le masque. Ainsi, ce cinéma nous aura offert des personnages aussi charismatiques que terrifiants. À l'image de Freddy, peut-être le pire de tous. Sans oublier Captain Spaulding, Scream, Jason, Alien, Ash, Jack et j'en passe. Ou encore bien sûr le plus grand des démons. Mais le film d'horreur, qui est souvent vu comme un simple enchaînement de jumpscares ou autres procédés se basant sur nos émotions, fait également appel à notre intellect et participe à véhiculer, vulgariser bien plus de concepts qu'il n'y paraît. Et même si ma chaîne s'attaque au cinéma de genre de manière plus générale, vous savez mes survivants que vulgariser des concepts au travers d'analyses de films me tient particulièrement à cœur. Et le cinéma d'horreur en donne souvent l'occasion de par la richesse de ses univers. Ainsi, j'ai notamment pu par le passé vous montrer comment Brain Dead en tant qu'œuvre ultime du gore pouvait en réalité nous en dire bien plus sur la psychanalyse et le complexe d'Oedipe. Ou encore comment Vidéodrome nous parle de manipulation des masses, de transhumanisme et j'en passe. Que le cinéma what the fuck japonais peut nous éclairer par exemple sur la condition des femmes, et surtout que tous ces films agissent en réalité de manière cathartique, nous délivrant de pulsions plus profondes et animales enfouies en notre sein. Et c'est pour toutes ces choses à la fois que j'aime le cinéma d'horreur, car il fait aussi bien appel à mon intellect qu'à mon inconscient. Mais également car il a bercé mon adolescence de cinéphile, où je m'empressais d'aller chercher dans le vidéoclub du coin le film qui me ferait frémir toute la soirée, et aller m'empêcher de dormir toute la nuit. Avouons qu'être adolescent sans trembler devant un film d'horreur serait quand même bien triste. Et quand je vois ce que ce cinéma a produit ces dernières années, je pense qu'il a encore de belles nuits de terreur à nous offrir. C'est ainsi pour toutes ces raisons, et bien plus encore, que l'on devrait tous regarder des films d'horreur, mes survivants. Alors installez-vous sous votre couette, choisissez un des nombreux chefs-d'œuvre existants et cliquez sur Play. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love. Voilà mes survivants, ceci était ma partie. Ainsi, si vous voulez savoir pourquoi Alt 236, Le Coin du Bis et tant d'autres sont amoureux du cinéma d'horreur, eh bien je vous invite à aller sur la chaîne de Az l'épouvantail et de checker la vidéo collab. Je vous mets les liens en description. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et mon travail, eh bien vous pouvez le faire via Tipeee car chaque euro m'aide énormément. Sur ce, moi je vous love et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture.